Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur la nomenclature en chimie organique. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, pour nommer un composé en chimie organique, un composé à fonction mixte, c'est-à-dire un composé où il y a plusieurs fonctions organiques, la première étape, c'est d'identifier la fonction principale. Et donc, en chimie organique, on a plusieurs fonctions. On a la fonction acide carboxylique. Donc, un acide carboxylique, c'est une molécule qui a la formule RC double liaison OH. Et donc, pour nommer une molécule d'acide carboxylique, il faut utiliser le suffixe acide oïque. Si on a un ester, donc il y a une formule générale RC double liaison OR', il faut utiliser le suffixe OAT d'alkyle, c'est-à-dire si on a un alcane, donc il faut l'appeler alcanoate d'alkyle. Si on a un amide, donc un amide c'est une molécule qui a la formule RC double liaison ON, et donc dans ce cas-là, pour le nommer, il faut utiliser le suffixe amide, donc alcanamide. Si on a un nitrile, donc un composé organique qui a la formule générale RC triple liaison N, donc pour le nommer, il faut utiliser le suffixe nitrile. Si on a des aldéhydes, donc les aldéhydes, ce sont des composés avec une formule générale RC double liaison OH. Donc pour le nommer, il faut utiliser le suffixe al, c'est-à-dire si on a un alcane, on va dire alcanal. Les cétones, donc qui ont une formule générale RC double liaison OR'. Donc ici, il faut faire très bien attention. R et R' ne peuvent pas être des hydrogènes parce que si c'est le cas, on tombe sur un aldéhyde. Et donc pour nommer une cétone, il faut utiliser le suffixe on, c'est-à-dire si on a un alcane, donc on va utiliser le radical alcane et on va ajouter le suffixe on, donc alcanone. Les alcools qui ont une formule générale ROH, donc pour le nommer, on va utiliser le suffixe ol. Les thiols qui ont une formule générale RSH, et donc pour le nommer, il faut utiliser le suffixe thiol. Les amines qui ont une formule générale RNH2, et donc pour les nommer, il faut utiliser le suffixe amine. Donc si on a un alcane, alcanamine. Les alcynes qui ont une triple liaison comme fonction organique, il faut que son nom se termine par in, c'est-à-dire alcyne. Les alcènes qui ont une double liaison, donc son nom se termine par n. Et les alcanes qui sont des composés organiques saturés, et donc son nom va terminer par le suffixe an, comme méthane, éthane, propane, butane. Ce qui est important à savoir ici, c'est que si dans la même molécule, j'ai un acide carboxylique par exemple et un alcool, dans ce cas-là, c'est l'acide carboxylique qui l'emporte sur l'alcool et donc le nom de la molécule va être acide oïque et dans ce cas-là, l'alcool devient une fonction secondaire. Et vu que l'alcool c'est une fonction secondaire, donc dans ce cas-là, je n'utilise pas le suffixe mais plutôt le préfixe. Je vais vous montrer après c'est quoi le préfixe de l'alcool. Ok, ça c'est hyper important à savoir. Si par exemple dans la même molécule j'ai un ester et j'ai un alcool, dans ce cas-là c'est l'ester qui l'emporte sur l'alcool. Donc le nom de la molécule va être OAT d'alkyle, c'est-à-dire alcanoate d'alkyle. Et dans ce cas-là l'alcool va être une fonction secondaire. Et donc je ne peux pas le nommer ol, mais plutôt hydroxy. On va voir dans le diapo à venir. Mais ici, pour arriver à savoir c'est qui la fonction prioritaire, il faut apprendre l'ordre de priorité de ce tableau-là. Mais si vous trouvez des difficultés, je vais vous trouver deux phrases. Vous pouvez l'utiliser, c'est une astuce pour savoir l'ordre de priorité facilement. Donc ça c'est cadeau. C'est quoi ces deux phrases-là? Donc acide et ester sont amis et jouent à la Nintendo. Tandis que Albert s'étonne que l'alcool rend TikTok son amoureuse imaginaire. Regardez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'acide est prioritaire par rapport à l'ester. On le voit ici, l'acide est prioritaire par rapport à l'ester, qui est prioritaire par rapport à l'amide.
Et donc Nintendo, c'est-à-dire c'est nitrile, qui est prioritaire par rapport à aldéhyde. Donc aldéhyde, c'est aldéhyde. Donc cétone, c'est le cétone. L'alcool, c'est l'alcool. Donc TikTok, donc le TI ici, c'est pour dire thiol. Amoureuse imaginaire, donc on prend AM avec I ici, donc les amines. Et à la fin, il faut apprendre par cœur que les alcynes sont prioritaires par rapport aux alcènes, qui sont prioritaires par rapport aux alcanes. Donc ça, c'est hyper important. Acide et ester sont amis et jouent à la Nintendo, tandis que Albert s'étonne que l'alcool rend TikTok son amoureuse imaginaire. Maintenant, il faut faire quoi? Donc une fois on a identifié la fonction principale, il faut numéroter la chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale d'une manière que la fonction principale prend le plus petit numéro. Ça, c'est hyper important. Donc, on va faire des exemples, pas de panique. Et donc, il faut savoir que si à la chaîne carbonée la plus longue, il y a un seul atome de carbone, il faut utiliser le radical met. Si on a 2 atomes de carbone, il faut utiliser le radical et. Si on a 3 atomes de carbone, il faut utiliser le radical prop. Si on a 4 atomes de carbone, il faut utiliser le radical but. Si on a 5 atomes de carbone, il faut utiliser le radical pont. Si on a 6 atomes de carbone, il faut utiliser le radical ex. Si on a 7 atomes de carbone, il faut utiliser le radical hept. Si on a 8 atomes de carbone, il faut utiliser le radical oct. 9 non, 10 c'est dec. Ça, c'est hyper important. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut identifier la fonction ou bien les fonctions secondaires. Et il faut encore savoir que les fonctions secondaires doivent avoir le plus petit numéro. Regardez, ça c'est hyper important à savoir, VIP. Donc regardez, dans ce tableau-là, j'ai mis de nouveau l'acide, ester, amide, nitrile. Donc on a dit, selon les 2 phrases magiques, acide et ester sont des amis et jouent à la Nintendo. Donc l'acide, c'est toujours quoi? C'est une fonction prioritaire. Donc pour le nommer, il faut utiliser le suffixe acide oïque. C'est pour cela, sur le préfixe, ici, je mets une tirée. Parce qu'on n'utilise jamais le préfixe pour l'acide carboxylique. Mais regardez, si j'ai acide carboxylique, comme on a dit avant, et un alcool, dans ce cas-là, l'alcool, je ne l'appelle pas ol, mais je l'appelle hydroxy. Donc dans ce cas-là, je considère l'alcool comme une fonction secondaire. Si j'ai un acide carboxylique et un cétone, dans ce cas-là, le cétone, je ne peux pas l'appeler alcanone, mais il faut l'appeler quoi? Il faut l'appeler oxo. Il faut savoir que si dans la même molécule, j'ai plusieurs fonctions secondaires, il faut les nommer dans l'ordre alphabétique. Ça, c'est hyper important. On va prendre un exemple. Donc, il nous demande de nommer cette molécule. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier la fonction principale. Donc, c'est quoi la fonction principale dans cette molécule? On a quoi? On a un ester et on a un alcool. Et donc, regardez les 2 phrases. Donc, acide et ester sont des amis. Donc, l'ester, il vient après acide. Donc, bien sûr, c'est l'ester qui va l'emporter sur l'alcool. Et donc, dans ce cas-là, c'est l'ester qui est la fonction principale, la fonction prioritaire. Et donc, pour le nommer, il faut utiliser le suffixe, n'oubliez pas. Et donc, il faut utiliser quoi? Il faut utiliser OAT d'alkyle. Ok? Maintenant, il faut faire quoi? Il faut numéroter la chaîne carbonée d'une manière que le groupe prioritaire prend le plus petit numéro. Donc ça, c'est la fonction principale. Donc je commence à numéroter d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on a dit, si on a 5 atomes de carbone, il faut utiliser le radical pente. Donc, vu que c'est un alcane, parce que c'est un chain saturé, donc on va dire pentane, et donc c'est pentanoate d'alkyle. C'est quoi d'alkyle? C'est tout ce qui est lié à l'oxygène ici. Qu'est-ce qui est lié à l'oxygène? Donc on a un CH3, donc un CH3 on l'appelle méthyle, et donc c'est le pentanoate de méthyle. Il nous reste quoi? Il nous reste à identifier là ou bien les fonctions secondaires. Tout ce qui reste sur la chaîne, ce sont des fonctions secondaires. Donc ici, on a quoi?
on a le groupe OH. Donc OH, c'est une fonction secondaire. Donc il ne faut pas utiliser ol, il faut utiliser le préfixe. Et c'est quoi le préfixe? C'est hydroxy. Et le OH se trouve sur quel atome de carbone? Se trouve sur le carbone numéro 4. Et du coup, on va dire 4 hydroxy. Et donc le nom final de la molécule, c'est 4 hydroxy pentanoate de méthyle. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Merci de laisser un petit commentaire et de laisser un pouce dans l'air pour nous supporter. N'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.